Salut, aujourd'hui avec l'aide de mon copain Bob, on va vous montrer comment faire ressortir un sujet d'une photo. Alors pourquoi faire ressortir le sujet d'une photo? Tout d'abord, c'est une bonne technique pour faire passer vos photos de moyenne à super chouette. Pourquoi? Parce que si votre sujet est complètement confondu avec le reste de la photo, si on a du mal à le distinguer, on va avoir du mal à la lecture de la photo, quand on va la regarder, à se demander qu'est-ce que vous avez voulu prendre en photo. Et donc on se demandera, est-ce que c'est plutôt une photo de paysage, plutôt une photo d'architecture ou plutôt une photo d'une personne. Donc là je vais prendre l'exemple d'un portrait, le portrait de notre ami Bob, parce que c'est un exemple qui est assez courant justement, où on va essayer de séparer notre sujet du reste de la photo. Et ça montre vraiment, quand vous faites ressortir le sujet de votre photo, ça montre que vous avez vraiment essayé de travailler votre photo, travailler la composition, etc. Et ça se ressent quand on la voit. Donc c'est parti, on va voir nos 8 petites astuces pour essayer de faire ressortir le sujet de la photo. Alors tout d'abord, je vais prendre une photo normale. Donc je mets mes ISO en automatique. Voilà, on va prendre... Oh là, Bob, il a perdu la tête. Ça va pas? Eh oh, j'ai besoin de toi, moi. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, hop, on va prendre une photo de Bob. Assez classique. Voilà. Donc là, on a une photo un petit peu traditionnelle. Ce que les gens prennent en photo quand ils n'ont pas forcément le temps de faire un petit peu mieux, ou bien quand on veut juste garder un souvenir. Premier souci, c'est que notre sujet il est assez petit dans la photo et donc il est un petit peu fondu avec tout le reste. Donc la première chose qu'on va faire, la première astuce, ça va être de faire grandir le sujet de notre photo dans la photo, et donc on va occuper plus l'espace avec le sujet. Donc là, moi ce qui m'intéresse sur Bob, c'est surtout sa tête, parce que ses jambes sont un petit peu maigrichonnes, donc on va se concentrer un petit peu sur son visage pour faire un portrait, et du coup on va se mettre déjà en mode portrait, et on va se rapprocher, comme ça il va plus occuper le cadre de la photo. Voilà. Donc là déjà, première chose, on comprend sur cette photo que j'ai voulu prendre en photo Bob et non pas tout le reste de la photo. Après, il y a plein de choses qui ne vont pas forcément très bien dans cette photo et on va essayer de les corriger petit à petit. Deuxième astuce, vous avez vu que là je me suis rapproché vraiment très près. Et quand on se rapproche très près, on utilise une focale assez courte et malheureusement, quand on utilise une focale courte, on va avoir une grande profondeur de champ. Donc la deuxième astuce, ça va être de zoomer. Donc on va zoomer avec celui-là déjà, on va aller jusqu'à 55. Et quand on zoome, non seulement notre profondeur de champ va se réduire, et donc on va flouter un petit peu plus l'arrière-plan, et également on va diminuer la place que prend l'arrière-plan dans la photo, c'est-à-dire que notre angle de champ va se réduire, et donc il y aura moins de choses à l'arrière-plan, ce sera plus simple. Voilà. Donc ça, c'était la photo prise à 55. On va aller un petit peu plus extrême pour vous montrer la démarche. Je vais passer à mon téléobjectif 55-250. Hop. Et là, on va se mettre à... On va bien voir... Donc là, je me suis mis à peu près 180-200 mm. Donc vous voyez déjà qu'il y a beaucoup moins de choses qui ressortent de l'arrière-plan. Donc, voilà, on a fait la deuxième astuce qui consiste à utiliser un téléobjectif plus grand. Troisième astuce, comment on peut flouter encore plus l'arrière-plan? Tout simplement en ouvrant plus le diaphragme. Là, j'étais à f10, donc je vais l'ouvrir au maximum. Avec ce téléobjectif-là, quand je me mets à peu près à 180-200, je peux me mettre à f5-6. Donc on va voir la différence. Voilà, donc là on voit ici que l'arrière-plan est plus flou que sur la photo précédente. Donc notre sujet va ressortir encore plus parce que tout simplement, net contre flou, on va plus avoir le regard qui va s'orienter vers la partie qui est nette. Ensuite, solution supplémentaire pour encore flouter plus l'arrière-plan.
ça va être de détacher notre sujet de l'arrière-plan. Donc je vais rapprocher Bob de moi, et surtout je vais l'éloigner de ce mur qui était juste à côté de lui. Alors, excusez-moi, je prends sa tête pour pas faire tomber la tête de Bob. Et on va l'éloigner, par exemple là ici, on va mettre 3 bons mètres. Hop. Et on va reprendre la même photo. Je vais peut-être sortir un petit peu du cadre. Et donc là, vous voyez que par rapport au mur, qui était vraiment juste derrière Bob, le mur est plus flouté que sur la photo précédente. Et donc, on n'a vraiment que Bob qui est net sur la photo. Solution numéro 4, astuce numéro 4, ça va être de changer l'arrière-plan et regarder un petit peu quel autre arrière-plan on peut avoir. Donc là, par exemple, j'étais toujours sur mon mur et puis sur le salon de jardin. C'est pas terrible. Si je tourne un petit peu autour, je me rends compte qu'ici, je peux la voir devant le champ, devant la forêt qui est là-bas. Donc je vais demander à Bob gentiment de tourner la tête pour qu'il me regarde. Pas tomber la tête, juste tourner. Voilà, c'est bien comme ça. Et je vais me mettre juste à côté de vous. Voilà, la pose qu'il nous fait là, Bob. C'est au top. Donc là, on a un arrière-plan qui est beaucoup plus propre, beaucoup plus vide. Et donc, ça permet de simplifier la photo. Autre chose, on a toujours des détails qui ressortent là un petit peu. Vous voyez, tout à l'heure, on avait le mur qui ressortait au milieu de son crâne. Là derrière, c'était pas beau, ça faisait une grande ligne. Là ici, on a une ligne d'ombre qui traverse sa tête d'une oreille à l'autre. Donc c'est pas terrible non plus. Donc là, cette fois-ci, c'est moi qui vais bouger. Enfin, j'ai tourné autour de lui, on peut lui demander à lui de bouger, mais là, je vais encore bouger. Et cette fois-ci, plutôt que de prendre à ce niveau-là, je vais me relever un petit peu plus. Et je vais prendre la photo pour que cette ligne d'ombre soit au-dessus de sa tête. Voilà. Donc là, du coup, la ligne d'ombre ne va pas gêner. Ensuite, astuce suivante, ça va être de créer un contraste de lumière. Donc là, par exemple, c'est ce qu'on vient de faire sur cette photo-là, c'est-à-dire que lui, il est dans l'ombre et la lumière derrière l'arrière-plan est lumineux. On va faire plutôt l'inverse, on va essayer de mettre notre sujet dans la lumière et d'avoir un arrière-plan plus sombre. Donc par exemple, si je me baisse, je vais pouvoir mettre la forêt qui est sombre derrière, et lui du coup va ressortir plus lumineux. On peut aussi se dire qu'on va aller le mettre à la lumière. Voilà, donc ici on a Bob qui est bien éclairé, et je vais me baisser volontairement pour que son visage soit devant l'ombre. Et là, on a du coup du lumineux sur du sombre. Donc ça va ressortir beaucoup plus. Astuce suivante, ça va être de jouer sur les couleurs, sur les teintes. C'est-à-dire qu'on va chercher des couleurs complémentaires. Donc Bob, qui est un personnage, un portrait, a priori a une teinte un peu rosée. Bon là, il est plutôt orange, mais si c'est plutôt rosé, on va essayer de chercher des couleurs complémentaires du rose. Donc partir plutôt dans les verts. Ça tombe bien, on a beaucoup de verts. Donc par exemple, si je le prends devant le champ, c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. Là ici, je peux le prendre à l'horizontale par exemple, pourquoi pas, pour changer. Comme ça par exemple. Et là vous voyez qu'on a une complémentarité de couleurs et donc il va ressortir beaucoup plus. Et la dernière astuce qu'on va essayer, c'est d'utiliser le backlighting, donc de l'éclairer par l'arrière. Donc pour ça, on va mettre Bob là-bas. Hop, dos au soleil. Et donc le backlighting va permettre à Bob d'avoir un beau trait tout autour de lui. Alors on va essayer de se mettre sur le vert là-bas derrière. Voilà, et là on voit que ces contours sont parfaitement dessinés par rapport à l'arrière-plan. Seul problème, c'est que quand on fait ça, il va du coup ressortir plus sombre que l'arrière-plan, et donc c'est à ce moment-là qu'on va utiliser du flash pour venir compenser l'exposition de son visage qui est du coup dans l'ombre. Et alors là, il faut y aller un petit peu à tâtons pour essayer de trouver le bon réglage qui va permettre d'éclairer Bob comme on le veut. Alors là, il est un petit peu surexposé par rapport à l'arrière. Moi,
moi j'aurais tendance à vouloir mettre un petit peu plus. C'est là que souvent le mode manuel devient plus utile. Donc si je me mets en mode manuel, 1/2 centième de seconde. Ah oui, alors le souci c'est que j'avais mes ISO en automatique. Donc on va se mettre en ISO 100. Là je vous dis, il faut vraiment y aller à tâtons en fonction du flash. Allez, on va essayer ça. Donc là on a l'arrière-plan qui est assez clair, donc je vais plutôt utiliser un temps de pause plus rapide. Je ne peux pas aller au-delà d'un 250e de seconde. On peut fermer un petit peu le diaphragme là où on est, et on va augmenter un peu la puissance du flash en compensation. Et là on va assombrir un petit peu l'arrière-plan quand on fait ça comme ça. Après on peut continuer à fermer encore plus le diaphragme. Mais là on a vraiment beaucoup de lumière, donc c'est un petit peu difficile. Et puis augmenter un peu la puissance du flash. Voilà, petit à petit vous voyez qu'on est en train de diminuer la luminosité de l'arrière-plan quand on fait comme ça. Et là on est tellement loin de l'arrière-plan, on utilise toutes les autres astuces pour flouter l'arrière-plan, qu'on peut se permettre de fermer un petit peu le diaphragme pour avoir une lumière un petit peu plus sombre à l'arrière-plan et donc faire mieux ressortir notre sujet. Pour récapituler les 8 trucs, alors ça c'était notre première photo. Voilà, photo classique on va dire. Notre première astuce a consisté à faire grossir le sujet dans la photo, et donc on voit bien que c'est ce sujet-là qu'on veut prendre en photo. Il y a beaucoup de distractions à l'arrière-plan, il n'y a pas beaucoup de flou d'arrière-plan, etc. Mais au moins on comprend maintenant que c'est le sujet. Première astuce, on grossit le sujet. Deuxième astuce, on va reculer et on va utiliser un zoom. Ça va permettre de retirer du détail à l'arrière-plan, et vous voyez qu'entre cette photo-là et celle-ci, l'arrière-plan est beaucoup moins encombré, il y a beaucoup moins de choses. Ensuite, si on a possibilité avec un téléobjectif, on recule encore plus, et là on nettoie encore plus l'arrière-plan, il y a beaucoup moins de choses derrière. Et on voit que le mur est encore assez gênant. Ensuite, on ouvre au maximum son diaphragme, ça floute encore plus l'arrière-plan. Vous voyez qu'entre celle-ci, même dans le mur ça se voit déjà, alors que c'était assez près du mur, mais ça se voit très bien dans le champ. L'arrière-plan est plus net ici que sur la photo suivante où on était ouvert à f5.6. Ensuite, on va détacher son sujet de l'arrière-plan en le rapprochant, et ça va flouter l'arrière-plan. Donc là on le voit bien, même le mur est flou et le sujet ressort bien. Ensuite, nous on va bouger autour du sujet, ou on va demander au sujet de bouger pour qu'il se retrouve dans une zone où il y a beaucoup moins de choses à l'arrière-plan, c'est beaucoup moins encombré. Là on avait encore une gêne, il faut toujours faire attention à ça, notamment tout ce qui vient ou tout ce qui traverse la tête de votre portrait. Là on a vraiment quelque chose qui traverse d'une oreille à l'autre, donc il suffit de se relever ou de se baisser pour obtenir un cadrage différent. Ensuite, ici, on va utiliser le contraste de lumière et de sombre. Donc là, on a un sujet lumineux devant une ombre, et donc il va beaucoup plus ressortir. Ensuite, on va utiliser le contraste de couleurs. On va utiliser des couleurs complémentaires. Ici, on a une couleur rose-orangé qui est sur du vert, couleur complémentaire. Ici, ça marche encore un petit peu mieux en recadrant. Et dernière astuce qui consiste à utiliser le backlight, c'est-à-dire qu'on va utiliser la lumière qui vient de derrière. Par contre, ici, cette fois-ci, il est souvent intéressant d'utiliser le flash pour déboucher les ombres. Alors, c'était pas parfait. Je pense que j'aurais peut-être même dû utiliser qu'on appelle ça, le cache qu'on vient mettre par-dessus l'objectif, là. Je me souviens jamais de ce nom, mais qui viendrait couper un petit peu l'effet de brume et de brouillard qu'on a un petit peu derrière. Voilà, mais sur celle-ci, on a vraiment un bon résultat, un bon rendu. Et voilà, c'était la dernière photo. Donc, à vous de choisir ensuite. Moi, personnellement, j'aime bien celle-là, et j'aime bien aussi celle-là. Donc, on a un éclairage très différent, parce qu'ici, on a un éclairage qui vient de côté. Ça fait pas du tout la même atmosphère. Mais ça vous donne un petit peu des idées sur ces 8 astuces pour passer d'une photo comme ça à une photo comme ça. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!